Les 6 tactiques du décalage coup droit. On a vu la dernière fois pourquoi il était intéressant de décaler en coup droit et donc de prendre en coup droit des balles qui arrivent côté revers. On va voir maintenant comment et quand décaler en coup droit pour que ce soit le plus efficace possible. On verra aussi, c'est important, quand il ne faut pas décaler en coup droit et quels sont les dangers du décalage coup droit. Il y en a. Si vous voulez avoir accès à la dernière vidéo, eh bien vous consultez la petite fiche ou la description de la vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de me rétribuer grâce à un pouce. Ça va me permettre d'améliorer mon référencement et de continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et enfin, si vous souhaitez améliorer vos performances au service sans avoir à changer votre geste pour avoir plus de coups droits de balles d'attaque pour pouvoir faire des coups droits de décalage par exemple, eh bien téléchargez mon guide les 10 techniques à connaître pour gagner tous vos jeux de service. Vous trouverez ça en description de cette vidéo. Alors on va commencer par les 2 premières tactiques et par la tactique numéro 1. La tactique numéro 1 consiste tout simplement à faire un décalage coup droit pour obtenir une balle de défense de votre adversaire. Donc la première configuration, c'est droitier contre droitier. Vous vous trouvez dans la diagonale des revers, qu'on appelle aussi diagonale du bras de fer, et vous échangez revers contre revers, et au bout d'un moment vous allez décaler avec le coup droit et jouer un inside out, donc une balle qui va être plus puissante, plus rapide, qui va surprendre votre adversaire. Donc il faut être dans des bonnes conditions, et votre adversaire va vous envoyer une balle d'attaque. Ça peut être soit une balle, un revers coupé, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de faire des revers liftés. Là il va faire un revers coupé qui va aller moins vite. Il va faire une balle haute mais non liftée, hein. Donc il n'y a rien à voir au niveau de difficulté entre une balle haute non liftée et une balle haute liftée. Et la troisième coup qui va vous permettre d'attaquer, c'est une balle courte qui va être sur votre revers, mais que vous allez prendre en coup droit, en décalage coup droit, et par exemple jouer le long de la ligne et suivre au filet. La deuxième configuration, c'est vous jouez contre un gaucher. Alors droitier contre gaucher, et le gaucher vous a emmené dans sa diagonale coup droit et vous êtes en diagonale revers. Alors si votre gaucher, il y a beaucoup de gauchers qui développent des bons coups droits croisés, justement parce qu'ils ont l'habitude de jouer contre des droitiers. Il faut que vous arriviez à sortir de cette diagonale le plus vite possible et d'arrêter de faire des revers. Et déjà rien que le fait donc d'être à faire des revers et de passer en coup droit, eh bien déjà vous êtes un coup droit contre un coup droit, et donc ça va équilibrer un petit peu les choses. La deuxième tactique, ça va être un moyen de mettre la pression sur votre adversaire. Si vous avez un bon coup droit, vous avez intérêt à faire un maximum de coups droits de décalage, particulièrement dans cette diagonale. Donc vous allez faire des coups droits de décalage, vous allez envoyer des balles puissantes sur son revers, et votre adversaire va se sentir obligé, va se sentir stressé, et va se sentir obligé de jouer dans votre zone revers. Et donc il va jouer de plus en plus croisé, et il va flirter dangereusement avec le couloir, et vous allez le forcer à faire des fautes. Ça, c'est la deuxième tactique. On va voir à présent les tactiques 3 et 4. La tactique 3 va être assez simple, puisque ça va se rapprocher un petit peu de la tactique 1, où on va faire un décalage coup droit. Donc on est toujours dans la configuration droitier contre droitier, on est bloqué dans une diagonale, et on va décider de passer en coup droit justement pour faire la différence, pour créer le déséquilibre et le changement de rythme. Et donc on envoie un coup dans la diagonale, et ce sera suivi par un coup longue ligne.
Donc ça, c'est une tactique qui a été utilisée beaucoup par Nadal toute sa carrière, hein, version gaucher. Version droitier, vous prenez beaucoup de joueurs espagnols droitiers, ou un américain comme Jack Sock faisait ça beaucoup. Alors ça diffère de la tactique 1 dans la mesure où la tactique 1, en fait, le déséquilibre, le changement de rythme aboutissait à une balle d'attaque. Là, on va avoir une balle qui va se situer entre la balle d'attaque et la balle moyenne. Donc une balle sur laquelle vous n'allez pas forcément pouvoir attaquer, mais où vous allez pouvoir déplacer votre adversaire, et comme vous le déplacez avec votre coup droit, vous allez le déplacer avec un rythme soutenu qui va un petit peu le bousculer, et derrière, très souvent vous aurez soit une balle d'attaque, soit une balle faute, soit même, pourquoi pas, votre adversaire ne va même pas pouvoir réussir à rattraper la balle. Donc ça, c'est le droite-gauche. Donc je laisse au soin au gaucher de traduire ça en version gaucher. La tactique numéro 4, c'est la montée à contre-temps. Alors c'est une tactique que j'utilise moi de temps en temps. Voilà, quand par exemple, toujours on est coincé dans cette fameuse diagonale de revers, où on envoie des revers, on est sur le point faible de l'adversaire chacun. Et à un moment, je vais décider de prendre la balle en coup droit et d'envoyer une balle liftée haute sur laquelle mon adversaire ne pourra faire qu'un revers. Un revers sur une balle haute, et donc je vais avoir une balle en retour, je vais avoir une balle simple, et je vais profiter du fait que mon adversaire a les yeux levés vers le ciel pour monter au filet par surprise et claquer une volée dans l'espace libre, et très souvent c'est une volée simple. Pour la tactique 5, on va se mettre en retour de service. Alors en retour de service, il peut arriver que vous ayez un adversaire qui ait un service avec une deuxième balle moyenne, et surtout un adversaire qui va jouer systématiquement les services sur votre revers. Donc vous avez une deuxième balle moyenne, un service que vous savez qui va atterrir sur votre revers, un service avec un kick qui ne va pas être trop haut, hein, ce qui est le cas de 90% des amateurs, hein, les joueurs qui sont capables de faire une deuxième balle qui rebondit très haut sur le revers sont très minces. Et donc, parce que au tennis, faut être un petit peu mentaliste, faut essayer de deviner où va envoyer la balle de votre adversaire. C'est un point important. Il joue une deuxième balle et il va jouer votre revers. Et là, tout simplement, vous allez anticiper et vous allez envoyer la balle. Après, soit croisé, soit court croisé, soit long de ligne pour déstabiliser votre adversaire. Long de ligne, il vaut mieux la suivre au filet, parce qu'à ce moment-là, vous ouvrez un petit peu d'angle. Et donc n'hésitez pas à décaler en retour si les conditions sont favorables. Et il faut savoir aussi que si vous décalez plusieurs fois avec succès, c'est-à-dire en envoyant une balle, un retour gagnant ou un retour qui va mettre en difficulté régulièrement votre adversaire, et bien sur une balle importante, il va servir une deuxième balle et vous allez montrer à votre adversaire que vous vous décalez, et là il va tenter un coup long de ligne il va tenter de servir le T, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, et vous allez le pousser à la faute. Donc ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là. La tactique numéro 6, c'est une tactique qui a été utilisée beaucoup dans les années 80-90 par exemple André Agassi. André Agassi, au tout début de sa carrière, il avait deux coups exceptionnels. C'est un service lifté exceptionnel et un coup droit exceptionnel. Son revers était pas aussi bon qu'à la fin de sa carrière. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il démarrait ses points. Donc ça, c'est valable pour les droitiers. Il servait côté avantage ici. C'est-à-dire que ici, il pouvait faire un service lifté avec beaucoup d'angle et sortir son adversaire. Et ainsi, il était déjà replacé pour jouer un coup droit. Alors bien sûr, il misait sur le fait qu'avec un très bon service court croisé, si vous êtes capable de le faire, l'adversaire va être obligé
de faire, s'il veut jouer long de ligne et vous déborder, il va être obligé de faire un changement de direction compliqué. Et s'il veut vous faire jouer un revers, il va être obligé de faire un revers vraiment, un retour vraiment court croisé côté revers. Donc vous avez de bonnes chances. Bon, il faisait pas ça n'importe, c'était pas idiot comme technique, c'était derrière il avait un coup droit à jouer. Et dans le pire des cas, si vous avez un court croisé côté revers, eh bien vous avez le champ libre pour faire un revers le long de la ligne. Oui, bravo. Donc il y a deux bonnes raisons de ne pas décaler en coup droit. La première raison, elle va vous paraître peut-être évidente, mais je vous la rappelle, c'est si jamais votre adversaire vous met une bonne balle sur votre revers, à ce moment-là, il vaut mieux jouer un revers croisé de remise, de neutralisation, croisé haut, plutôt que de tenter le décalage coup droit, même si vous avez un bon coup droit, parce que le décalage coup droit, ça demande vraiment de faire un bon coup droit et un bien meilleur coup droit que le revers que vous auriez fait si vous aviez fait un revers. Le décalage coup droit, ça demande une bonne technique de jeu de jambes, ça demande un très bon placement. Si jamais vous devez décaler pour faire un coup droit qui ne va pas être meilleur que le revers que vous auriez fait, c'est-à-dire un coup droit qui va pas être plus rapide, qui va pas être plus précis, qui va pas mettre plus en difficulté votre adversaire que votre revers, ça sert à rien de décaler, vous allez perdre de l'énergie pour rien. La deuxième raison, ça va être si vous avez un bon revers. Si vous avez un bon revers, ça peut être plus intéressant de prendre la balle en revers qu'en décalage coup droit. Par exemple, on avait l'exemple de Rafael Nadal ou de Federer qui avait beaucoup de combinaisons service coup droit, service coup droit, service coup droit. Djokovic qui avait un très bon revers. Lui, il avait des combinaisons service revers long de ligne. Et il marquait des points là-dessus. Si vous avez une balle qui vous arrive, une balle d'attaque qui vous arrive sur votre revers et que ce n'est pas une balle haute, à ce moment-là, si vous avez un revers correct, il vaut mieux faire un revers d'attaque. Par exemple, long de la ligne ou court croisé. Même si le revers va moins vite que le coup droit, vous allez la prendre plus tôt et ça va peut-être faire plus de mal qu'un coup droit de décalage. Les deux dangers du décalage coup droit. Le premier danger, c'est vous faites un décalage coup droit, vous faites un mauvais décalage coup droit, c'est-à-dire un décalage coup droit qui ne va pas être pertinent, qui ne va pas être meilleur que le revers que vous auriez fait à la place. Eh bien, vous ouvrez un boulevard à votre adversaire pour jouer le long de la ligne. Et là, vu que vous vous êtes décalé pour jouer votre coup droit, vous allez être moins bien placé que si vous avez fait un revers. Vous allez avoir un temps de retard dans le replacement et vous prenez le danger effectivement d'avoir une balle très compliquée à jouer le long de la ligne, voire une balle une balle gagnante de votre adversaire que vous n'avez pas touché. Alors ça, évidemment, si votre décalage coup droit est bon et que vous avez envoyé une balle difficile, à ce moment-là, ce danger est très minime, puisque si vous avez fait vraiment une balle très croisée ou très haute liftée ou puissante, votre adversaire a un changement de direction délicat à faire. Le deuxième danger, ça va être en retour de service. Je vous avais parlé dans la tactique 5 du décalage coup droit en retour de service.
Donc que vous faites si votre adversaire est trop prévisible sur ses deuxièmes balles, donc côté de votre revers. Si vous décalez systématiquement et que vous êtes trop prévisible à votre tour dans le décalage et que vous avez un adversaire qui a une bonne maîtrise du service, c'est pas toujours le cas, hein, eh bien il peut vous faire un service sur le T. Et comme vous vous êtes décalé, ce service sur le T en deuxième balle, ça peut être un ace ou un service gagnant. Voilà, ce sera tout pour le décalage coup droit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.